Salut à tous, c'est Greg et Dimi, et aujourd'hui nous allons faire le récapitulatif des annonces de Funko du mois de novembre. C'est parti! Comme d'habitude, on fait le récap des sorties officielles, pas des fuites, pas des rumeurs, pas de tout ça, uniquement ce qui est officiellement annoncé par Funko. Et du mois de novembre. Et on va commencer avec tout ce qui est film, avec deux pops du film Bad Boys, une pop du film Big Daddy. Pour les Gremlins, on a 3 pop pairs dont une version Chase. Un film que j'aime beaucoup et surtout parce qu'il y a Meryl Streep dedans, c'est Le Diable s'habille en Prada. Et donc on a le personnage de Miranda et celui d'Andrea ou Andy. Et du côté du film Terminator Dark Fate, on a 3 pop avec une version Chase et une autre pop exclusive Funko Shop. On enchaîne avec une grosse partie sur le prochain film Star Wars épisode 9 avec déjà des Mystery Minis. Il va y avoir 3 displays avec pour chacun ses exclusivités. Nous avons l'exclu GameStop, Walmart et Target. Et vous le savez, à chaque fois qu'il y a un nouveau film Star Wars, il y a énormément de pop qui sortent. Et là, il y en a encore, je crois, plus que d'habitude. Nous avons des pop classiques, il y en a vraiment pas mal de différents personnages du nouveau film. En plus des pop version classique, nous avons aussi un Kylo Ren en version 10 pouces Glow in the Dark. Et la même pop dans une taille classique, mais elle est lumineuse et elle fait aussi du son. On a aussi un nouveau droïde dans une version 10 pouces qui a un peu la tête d'un sèche-cheveux ou d'un lampadaire, on ne saurait pas trop dire. Il y a aussi d'autres pop classiques mais exclusives à différents magasins américains qu'on pourra retrouver forcément en Europe. Toujours dans Star Wars mais hors épisode 9, nous avons des pop version dorée, une nouvelle version de Dark Vador exclusive Target et on finit par des t-shirts aussi Star Wars dans leur magnifique boîte. On arrive sur tout ce qui est DC Comics et Marvel. Il n'y a pas grand chose ce mois-ci, mais quand même quelques petites annonces. On a une Pop Town de l'univers de Batman, toujours dans la lancée des 80 ans de Batman, avec le manoir et Alfred le majordome. On retrouve aussi 4 nouveaux Pop Pairs de l'univers de DC Comics. Et une nouvelle pop de Wonder Woman. C'était un peu particulier, c'était pour fêter l'inauguration du nouveau Funko Shop qu'ils ont sorti à Hollywood. Donc il y a pas mal de pop qui ont été annoncés pour ça, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Pour Marvel, ils ont fait l'annonce d'un sac à dos vraiment énorme, en mode tête de pop. Donc on a Thanos et on a un personnage de Black Panther. A priori, il montre, voilà, on met des pops dedans. Est-ce que ça sert qu'à ça? Je sais pas trop. J'espère que non. Mais voilà, ça a l'air d'être quand même assez imposant. Et on retrouve aussi une pop d'Iron Man modèle 39, et c'est une version Glow in the Dark. Sur le mois de novembre, il y a eu très peu d'annonces sur des séries. Nous avons que The Good Place, une série qu'on adore, que l'on retrouve sur Netflix, et on retrouve les personnages principaux. Alors malheureusement, ça arrive un petit peu tard vu que on est déjà sur la dernière saison et que là, ça reprend plutôt le style des personnages dans la saison 1. Toujours en rapport avec la boutique Funko qui a ouvert à Hollywood, nous avons un autre personnage exclusif et c'est Rocket Belles Oreilles. Un autre personnage de dessin animé, mais cette fois-ci en style pâte à modeler, c'est le personnage de Gumby de Gumby. Nous avons aussi 4 pop de la série animée Le Prince des Dragons. Pour l'animation japonaise, on retrouve My Hero Academia avec un personnage dans une nouvelle version. Alors on l'a en version normale et on retrouve exactement la même pop mais en Glow in the Dark. Et les deux sont des exclus de 2 boutiques différentes. Une série animée dont on est hyper fan, normalement vous le savez un petit peu si vous suivez notre chaîne, c'est Rick et Morty. Et là on a une nouvelle vague de plein de personnages, enfin c'est souvent des versions différentes des mêmes personnages. Et toutes les pop que vous voyez là, ce sont uniquement des personnages qu'on retrouve dans le premier épisode de la saison 4. On retrouve aussi des action figures, il y en a 4 en tout, sachant que c'est les 2 fois les mêmes, mais avec des versions métalliques. Et puis on retrouve une peluche de Rick en ours en peluche, donc jusque là, c'est plutôt logique. Nous passons aux personnages de marque, les fameuses mascottes de marque, et nous en avons eu 2 nouvelles spécialement pour le Hollywood Funko Shop. Vous allez voir, comme on a dit, il y a plein de pop par rapport à ce nouveau magasin. Et nous avons Bob's Big Boy, il existe depuis très longtemps chez Funko. Et nous avons aussi le personnage de Frosties, les fameuses céréales. Pour ce qui est des éditions limitées exclusives Funko Shop, des personnages de marque, nous avons l'ours de Coca-Cola en version 10 pouces. Nous avons aussi le personnage de Fruit Loops, ces fameuses céréales américaines.
en version métallique. Il y a aussi un quadripack des personnages de Hostess, mais aussi un bundle t-shirt et pop du Colonel Sanders de KFC, mais c'est une pop tout en doré, comme si c'était un peu un Oscar. Et on finit avec les mascottes de marque, avec la marque de sucette Tootsie Roll Pop, avec son personnage qui est un petit oiseau avec une sucette dans la main. Un petit peu de musique maintenant avec le vieux boys band Backstreet Boys, et un autre groupe dans un autre style, c'est Duran Duran. Pendant le mois de novembre, ils ont annoncé plein de nouvelles pop de sport, et alors là, si vous êtes fan de la NBA, il y en a plein. Je trouve quand même juste un tout petit peu dommage que ce soit toujours, quasiment, il y a 2 poses différentes je crois pour les pop de basket. Quand t'es fan et que t'en as plein, ils sont tous pareils quoi. Ils reprennent la même base limite de corps. En tout cas vous en avez plein. Moins cher. Mais bon, il n'y a pas que ça, on retrouve aussi du baseball avec 2 pop dont une possède une version Chase. Et puis le catch avec la WWE avec plein de nouvelles pop avec des versions Chase, des versions exclues, Glow in the Dark, enfin il y a plein de choses. On passe à la catégorie jeux vidéo et on commence avec le jeu vidéo Star Wars Fallen Order avec une pop qui a été annoncée exclusive GameStop. Vous le savez, il y a plein de pop de Fortnite et 5 nouvelles ont été annoncées et on en retrouve même 4 en version Keychain. Il y a une banane. Il y a une banane, elle est super belle je trouve. En tout cas ça donne envie de manger une banane. Comme à peu près tous les mois, on retrouve plus ou moins les mêmes jeux vidéo au niveau des pop et cette fois-ci 2 nouvelles pop de Overwatch. On enchaîne avec du Pokémon et tout d'abord des sacs et sacs à dos aux couleurs de Pikachu et des starters de rouge et bleu. Mais encore du sac avec cette fois-ci dessus Evoli et Pikachu. Mais vous le savez, si sur le sac il y a Pikachu et Evoli et il y a aussi forcément une pop d'Evoli en taille classique qui a été annoncée, mais aussi une version 10 pouces. Du côté des créations originales Funko, on retrouve à nouveau nos exclus du Funko Hollywood Shop, vous commencez à avoir l'habitude dans cette vidéo, et là c'est Freddy Funko en version star d'Hollywood avec son étoile Hollywood Boulevard. Et puis dans la catégorie mythes et légendes, on retrouve un nouveau personnage et c'est le Minotaur. On arrive dans la catégorie d'hiver et on commence avec un t-shirt qu'ils ont sorti pour le jour du souvenir ou aux États-Unis Veterans Day. À nouveau sur le tapis rouge pour les exclus du Funko Hollywood Shop. Et c'est pas la moins connue, c'est Marilyn Monroe. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'était jamais sortie en pop pour le moment. Donc on peut s'attendre peut-être à la voir dans d'autres versions plus tard. Peut-être une tenue plus connue surtout. Plus connue, ouais, celle de 7 ans de réflexion ou celle avec sa robe rose et le gros nœud. Enfin, voilà. Celle-ci, bon là, elle a des lunettes de soleil, elle reste star, ça reste logique. On retrouve aussi 2 nouvelles pop du personnage de Pusheen. Un où il mange une pizza et l'autre où il a un petit cœur. C'est logique en fait, vous mangez une pizza et après on est content. Oui, il mange le cœur. Et après t'as une pizza qui apparaît, c'est pas logique. Il mange les 2. Et dans l'univers des écrivains, on retrouve Stephen King, une version tout à fait normale et une version où il a une hache et la tête complètement ensanglantée. Et ça y est, la dernière catégorie, la catégorie Disney. Il y a eu quelques petites annonces vraiment très sympas. À l'occasion du 30e anniversaire de La Petite Sirène, une pop que l'on voulait absolument, et c'est le personnage de Vanessa, oui, qui a été annoncé, exclusive Pop in a Box, mais que vous pouvez aussi retrouver sur Pop Culture, et on a hâte qu'elle sorte. D'autres pop qu'on avait plus ou moins aussi annoncé, on avait un petit peu prédit la chose, ce sont des nouvelles pop de Cendrillon, car il y en avait très peu du film d'animation, et là nous avons Cendrillon dans la robe qu'elle a confectionnée à partir de la robe de sa mère. Bah rien fait, c'est les souris qu'on tout fait. Bon, c'est pas grave. Il y a la marraine la bonne fée que je trouve magnifique, et aussi le fameux carrosse tiré par les chevaux, enfin par les souris. Alors, je trouve que c'est pas mal d'avoir fait ça. Après c'est bizarre pour une ride en fait parce qu'il n'y a pas de pop derrière quoi. Ils auraient peut-être pu essayer de faire une autre façon. Alors il y a des pop parce qu'il y a les chevaux. Oui mais pop humaine quoi. Voilà, on est d'accord, en fait c'est le carrosse a l'air d'être totalement fermé, c'est un petit peu dommage, mais c'est quand même une très bonne idée. Il reste très beau. Et la dernière annonce Disney, c'est un film d'animation que tu adores, et on avait hâte de revoir des pops, c'est ceux de Mulan. Plein d'autres personnages ont été annoncés. Il y a Mulan en version Ping, mais aussi Mushu avec le fameux gong, et aussi Shang. Une pop ride de Mulan sur son cheval qui est sublissime. Et on finit avec une version 10 pouces de Mushu. Et c'est marrant, on voit qu'il tient Kriki dans sa main. Et voilà pour tout ce qui était annonce officielle Funko durant le mois de novembre.
Vous avez vu, il y a plein de choses, vous avez un peu eu notre ressenti par rapport à ça, et maintenant nous on veut connaître le vôtre, qu'est-ce qui vous a plu dans cette vidéo, qu'est-ce que vous allez probablement vouloir dans votre collection, mettez-nous tout ça dans les commentaires. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à pousser un bon coup, et si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.